Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. En ce mercredi 14 février, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal de la Rédaction. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo, c'est un temps sec et froid qui est de nouveau annoncé aujourd'hui, de 5 à 6 degrés entre Saint-Omer et le littoral. Un temps sec, je vous le disais, même si quelques averses sont possibles dès la fin d'après-midi, la fin de journée, par le littoral, une perturbation d'ouest en est qui touchera donc d'abord les côtes puis l'intérieur des terres. On aura quand même avant cela un peu de soleil, quelques rares éclaircies entre deux perturbations. On en reparlera de toute façon juste après ce journal. À la une en ce mercredi, l'interview politique de Xavier Bertrand hier sur le plateau de BFM TV. Le président de la région Hauts-de-France a donc confirmé qu'il souhaitait ouvrir les lignes ferroviaires régionales à la concurrence en critiquant la SNCF quant à la qualité de son service et l'abandon des petites lignes. On vous propose à ce propos un extrait de cette interview ce matin sur Grand Littoral TV. Je veux ouvrir le plus tôt possible et je veux lancer les choses dès cette année en allant tester à l'étranger. Je lance les choses parce que je suis président des Hauts-de-France, c'est le président de la France qui décide aussi pour ces choses-là. Je veux que la loi me permette d'accélérer. Et après, j'ai une autre question, Jean-Jacques Bourdin. Il y a des lignes aujourd'hui. Tiens, j'ai une ligne Abbeville-le-Tréport. Ils veulent la fermer pour mettre des bus. Et SNCF. Ça veut dire quoi? C'est pas chemin de fer. Si c'est pour remettre des bus, c'est revenir en arrière. Alors je le dis, si ça vous intéresse plus de transporter tout le monde, ne me reprochez pas d'ouvrir à la concurrence. Et je dis au gouvernement qu'il doit assumer ses responsabilités parce que l'aménagement du territoire, si la SNCF veut pas s'en occuper, c'est à l'État de le faire. On ne laisse pas des gens sur le bord du chemin. Dans cette édition également à Dunkerque, après les Trois Joyeuses, les carnavaleux vont pouvoir respirer quelques jours avant de remettre le Kletch dimanche pour la très attendue bande de Malo. Pour les touristes, les gens de passage pendant le carnaval, l'office de tourisme de Dunkerque a en tout cas tout prévu. Des vêtements, des t-shirts, mugs, badges ou encore magnettes, tous ces objets collector à l'effigie du carnaval suivent une même ligne graphique et évidemment le tout sous un aspect philanthropique. C'est l'esprit du carnaval. Pour chaque produit vendu, 1 € est reversé à la fondation Dunkerquois solidaire qui aide les chômeurs de longue durée. Explication avec la directrice de l'office de tourisme à Dunkerque au micro de Louis Caillé. Il faut savoir qu'on a eu énormément de monde cette année, dès le samedi, là, la veille du carnaval de Dunkerque. Et on a remarqué avec mes collègues de l'accueil, l'équipe d'accueil, qu'on a eu beaucoup de personnes qui venaient de tous les départements de France. Le plus éloigné étant la Corse, mais c'était vraiment de tous les départements de France. De façon beaucoup plus importante que l'année dernière, donc on est ravis, il y a une attractivité du carnaval et de Dunkerque qui nous plaît beaucoup, et bien sûr ces personnes-là qui sont venues pour bien profiter du carnaval, participer à cette fête extraordinaire, voulaient se ramener un souvenir, un petit peu quelque chose du carnaval, donc c'est vrai que cette ligne a beaucoup plu, tout comme l'ensemble de la gamme des produits carnaval que l'on propose. On reste à Dunkerque dans ce journal avec ces images impressionnantes du stade Tribu. La tribune située du côté de l'avenue de Rosenthal n'existe plus déjà quelques jours à peine après le début du chantier de déconstruction. Les grues ont fait leur travail, il ne reste plus rien ou presque de ces gradins historiques. Jusqu'à maintenant, il a donc fallu raser la butte, abattre les arbres et mettre par terre toutes ces tonnes de béton. Dans les prochaines semaines, le chantier de la nouvelle tribune va pouvoir démarrer. En face, les tribunes A, B et C, elles seront rénovées un peu plus tard. Dans ce journal, nous fêtions donc hier Mardi Gras et aujourd'hui le mercredi des Cendres signe le début du carême pour les chrétiens. Dans les Flandres, les festivités de carnaval se poursuivent, notamment à Hasbrook où les géants seront sortis le dimanche 11 mars pour la mi-carême. Pour le moment, ils sont bien au chaud, exposés au musée des Augustins. Tous les 5, les visiteurs peuvent venir les découvrir de l'intérieur. C'est la société des amis de Tichtage qui en est propriétaire, s'en occupe à l'année et les sort pour les défilés traditionnels. Quelle place pour les géants aujourd'hui dans la région avec Michel Six, le responsable au micro de Joël Warneau. C'est un phénomène quand même relativement rare. Les géants n'ont pas l'habitude d'être remisés dans un musée et être vus par la majorité des gens qui fréquentent le musée. Puis d'autant plus qu'ils ont une salle en leur honneur, puisqu'on est dans la salle des traditions et des arts populaires de Flandre, et c'est tout à fait leur place. Dans ce journal également, reportage à Outreau. Depuis plus de 6 ans, le garage solidaire du Boulonnais permet aux personnes en difficulté financière de réparer et d'entretenir leur véhicule à moindre frais. C'est une association qui gère ce garage, 1300 adhérents aujourd'hui. Pour en profiter, il faut s'abonner, donc 10 € à l'année, surtout justifié d'un faible revenu. Dès lors, les membres bénéficient d'une main-d'œuvre moins chère, des pièces à prix coûtant, et peuvent aussi utiliser les outils, voire le pont élévateur, pour faire eux-mêmes les réparations. Ici également, plutôt que de mettre votre voiture à la casse, on vous aide à la remettre en état.
état. Explication au micro de Louis Caillé. On recherche en permanence des véhicules sous forme de dons. Des fois, la sanction est sévère pour un propriétaire d'une voiture, c'est la casse. Alors plutôt que de la mettre à la casse, autant nous la donner, parce que nous, on va lui redonner une seconde vie. Il y a souvent un effet sentimental aussi pour les gens en disant « Oh, j'ai pas envie de mettre ma voiture à la casse ». Donc, on récupère la voiture, on la remet en état et elle va permettre à des personnes en difficulté de retrouver une voiture, d'avoir accès avec des facilités de paiement qu'on fait nous en interne, soit ça, soit de la location solidaire. Après, quelqu'un qui vient de retrouver un emploi, qui n'a pas les moyens de s'y rendre parce qu'il n'y a pas une offre de bus suffisante à ses horaires, on va louer la voiture à 7 € la journée, assurance comprise, et ça va lui permettre d'aller travailler. Pour finir, en ce 14 février, Saint-Valentin oblige, la fête des amoureux. Aujourd'hui encore, en 2018, les fleurs restent une valeur sûre pour ceux qui veulent faire plaisir à leur moitié. C'est vraiment la bonne idée en fait quand on ne sait pas quoi offrir. Plutôt qu'une babiole sans intérêt, un joli bouquet de fleurs, ça fait toujours son petit effet. Même pour 10 ou 20 € chez les fleuristes, il est possible de trouver de très belles choses. Pour les professionnels d'ailleurs, la Saint-Valentin n'est certes pas la fête la plus importante de l'année, mais cela reste un moment attendu. Une belle journée pour les fleuristes. Conseil avec Jean-François Gros à Boulogne, rencontré pour Grand Littoral TV par Louis Caillé. Le mieux, c'est de se laisser guider par son fleuriste. Et puis bon, c'est sûr que Saint-Valentin, la traditionnelle, c'est la rose rouge. Ensuite, bon, il y a des produits divers qui sont proposés à la vente, différents, soit des plantes, soit des bouquets ronds. Dans les tons rouges ou roses ou blancs. Hein. Évitez le jaune, ouais. Hein. C'est un mauvais message pour la dame. C'est-à-dire que c'est signe d'infidélité. On dit souvent la rose jaune. Donc à éviter, à moins de se le prendre en pleine figure, mais faut éviter. Pour finir ce journal, 2 résultats de basket en Coupe de France, les 8e de finale hier et 2 défaites pour nos clubs du littoral. La défaite attendue bien évidemment de Boulogne, club de National 1, je vous le rappelle, Boulogne qui a perdu face à Levallois, club de Pro à 65-86. Défaite également pour Le Portel, le SSM défait à Nanterre 86-75. Fin de ce journal, dans un instant à suivre vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Littoral TV.